C'est la rentrée pour le département de la Savoie. Nous avons le plaisir de recevoir Hervé Guémard, le président. Bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer différents sujets. On va commencer par cette pré-rentrée qui s'est fort bien passée au sommet du col du Petit-Saint-Bernard, la fête des Alpes. Oui, c'était une très belle fête populaire que nous avons organisée avec la commune de Sées, la commune de la Tuile d'Ost et la région autonome de la Vallée d'Ost. C'était une belle fête populaire, plus de 2500 personnes. L'année prochaine, ce sera au Mont-Cenis avec les élus de Haute-Maurienne et du Val-de-Suse et ainsi de suite jusqu'à la Méditerranée dans les années qui viennent. Donc je trouve que c'est un beau moment de convivialité et d'amitié franco-italienne. On en vient à l'actualité de ce mois de septembre. L'actualité, c'est aussi une compétence, c'est la route. Et on a eu des nouveaux événements marquants en Haute-Maurienne la semaine passée avec ce chantier de l'APRA qui occupe beaucoup de temps et d'argent. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce qu'il en est à ce jour? Alors, on a beaucoup de sujets, évidemment, sur les routes, liés notamment au changement climatique. On a de plus en plus d'éboulements, de plus en plus d'inondations, de coulées de boue depuis l'année dernière. Pour toutes les collectivités savoyardes, c'est peut-être plus de 50 millions d'euros qui devront être dépensés pour réparer ces dommages, qu'il s'agisse des communes ou du département. Et c'est des dépenses que nous prendrons évidemment en charge. Alors, on a plusieurs sujets. On a l'éboulement de l'APRA de la fin août 2023, où c'est des travaux très importants pour purger l'éboulement. Et je voudrais vraiment rendre hommage aux entreprises et aux ouvriers qui travaillent sur ce chantier, parce que c'est un chantier très difficile où il faut faire très attention pour la sécurité du personnel. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines, on découvre que la falaise n'est pas totalement purgée. On s'était fixé comme objectif la fin de cette année 2023. On sait maintenant que ce ne sera pas le cas, ce sera plutôt pour le début de l'année 2025, sans qu'à ce stade, on puisse bien évidemment donner de date, mais avec la SNCF, avec la SFTRF et toutes les entreprises qui sont sur le chantier, nous travaillons d'arrache-pied pour que le rétablissement de la ligne ferroviaire et de la route départementale 1006 soit le plus rapide possible. Nous avons ensuite la route des Gorges-Larly, donc là où on va fermer, on a déjà fermé depuis le 9 septembre pour des travaux qui dureront à peu près 1 mois et demi. Et là aussi, il faut purger, prévenir pour la sécurité des automobilistes. Et puis, on a les dégâts, comme on l'a vu particulièrement en Haute-Maurienne il y a quelques jours, notamment à Bessan, avec plusieurs millions d'euros de dégâts. Et là aussi, nous serons au rendez-vous pour aider les collectivités. Donc, tout ceci montre, mais les Savoyards le savent, c'est qu'avec ce changement climatique, d'ailleurs, c'est plus du changement que du réchauffement. La preuve, aujourd'hui, il fait assez froid pour un début septembre et la neige est déjà à 2000 mètres. On est confronté à des risques naturels de plus en plus dangereux, de plus en plus coûteux, à la fois à prévenir pour assurer la sécurité des automobilistes et à réparer quand il y a des dégâts. Donc pour nous, c'est un gros défi à relever. C'est 3000 km de route que gère le département. Oui, dont les 2/3 sont au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Allez, on parle des collégiens parce qu'ils sont 21 000 et ils ont repris le chemin des classes. Et bien sûr, le département donne le sérieux coup de pouce avec, par exemple, cette carte Hockey Savoie. Oui, 21 000 collégiens. Donc, nous avons effectivement, avec Nathalie Schmitt et l'ensemble des collègues du département, voté cette carte Hockey Savoie. Donc, chaque collégien a un crédit de 100 euros pour des activités culturelles ou sportives. Et c'est un vrai succès parce que près de 90% d'entre eux la sont procurés. Et je crois qu'elle fonctionne à la satisfaction générale. Mais la rentrée, c'est aussi les collèges, les bâtiments. Là, les investissements sur 10 ans. Nous avons 235 millions d'euros d'investissement sur 10 ans. C'est considérable, à la fois pour améliorer la vie quotidienne des élèves,
des enseignants et du personnel administratif et de service qui travaillent dans ces collèges. Les cantines scolaires aussi, puisque... C'est 2 millions de repas servis par an. 2 millions de repas servis par an. Nous allons d'ailleurs ouvrir et inaugurer bientôt une nouvelle cuisine centrale dans le bassin chambérien. Et notre grande fierté ces dernières années, c'est d'avoir maintenant quasiment 50% d'approvisionnement bio et 35% d'approvisionnement local, savoyard, pour améliorer la qualité des repas et éduquer les collégiens à une alimentation saine et équilibrée. Comme vous le disiez en préparant cette émission, tout est prioritaire à la rentrée. Un mot sur les actions sociales, rapidement. C'est le cœur des compétences du département, près de la moitié de notre budget. Donc nous intervenons à tous les stades de la vie, la petite enfance, la jeunesse, le grand âge avec l'allocation dépendance et le financement avec l'État des EHPAD et bien sûr les personnes handicapées, quel que soit leur âge. Donc le département est en première ligne sur la solidarité et je prononce pas ce mot par hasard puisque nous finançons aussi le RSA, ce qui est pour nous aussi très important pour ramener des personnes vers l'emploi. Premier poste budgétaire du département quand même, l'action sociale, sûr, oui. Avec 266 millions, ce qui n'est pas rien. Voilà. Merci Hervé Guémard, bonne rentrée, elle est déjà bien entamée et bon sprint. Merci beaucoup.